Dans un espace intime de jeu et de rêverie, la consigne est de se laisser aller au fil d'une attention sans directive et d'être sensible à un appel vague, comme l'on regarde les vitrines en se promenant en ville. Il s'agit d'être dans l'attente de la rencontre hasardeuse avec un objet, une couleur, une texture qui nous appelle, nous captive ou nous repousse. La chose la plus simple peut se transformer en un objet très important. On embrasse l'objet du regard. On le perçoit avec les doigts. On le touche avec les yeux. On tente de se laisser guider par ce que l'on sent, libre de toute pensée rationnelle, pour que l'esprit n'interfère pas dans la rencontre spontanée. Quand la pensée réflexive cesse d'agir, l'émotion peut prendre la relève de l'attention. Alors, l'esprit reçoit des signes non conscients d'expériences passées. La conscience sans attention, cette attitude de vagabondage entre alerte et distraction, permet que le sujet et l'objet forment une unité. Sans intention et sans censure, il s'agit d'utiliser des automatismes, autant dans le choix des matériaux que dans la façon de procéder. L'objectif est de convoquer les véritables signaux de notre subjectivité. Grâce à une attention distraite, le regard glisse sur la surface des choses, des formes, des sentiments ou des sons. Sélectionner, choisir, séparer, couper, tourner, renverser, serrer, cabosser, aplatir, donner forme, envelopper, soutenir, attacher, entrelacer, nouer, fermer, couvrir, appuyer, trouer, bouger et de nombreuses autres actions se déploient dans un espace semblable à la rêverie. Il s'agit de rêver éveillé et de jouer tout en créant. La plupart des actions sont expressives, bien qu'à des degrés différents. Certaines gardent une correspondance interne avec l'état d'âme, avec des sentiments comme la rage, la tendresse, la peur. D'autres actions ou d'autres gestes sont liés à des intentions non conscientes, telles que vouloir cacher, couvrir, montrer. Dans les actions et les gestes se reflètent également des traits dynamiques qui correspondent à des forces musculaires, comme la graphologie l'étudie dans son analyse des différentes écritures. Les qualités comme les formes, les couleurs, les odeurs, qui se perçoivent à travers les sens, acquièrent une nouvelle organisation au cours du processus créatif. Et ce, grâce à des actions comme couper, découper, défaire, combiner, mélanger, superposer, modeler, etc. Les gestes, les actions et les sens stimulent la mémoire affective et l'imagination créatrice. Plus tard, thérapeutes et patients contempleront ensemble la production. Ils parleront des images, des souvenirs et des rêveries
qui sont nées dans l'intimité de l'atelier et qui affleurent à la conscience du patient au cours de l'analyse avec le thérapeute. Le dialogue et l'empathie nuancent les images. L'émotion guide les mouvements. Ceux-ci créent des formes. Les couleurs vibrent par leur intensité, leur luminosité et leur température. Couleur froide, couleur chaude. On retrouve ces correspondances dans l'expérience affective. La chaleur du feu lors d'une étreinte, le froid de la neige quand un être cher est loin. L'invisible devient visible.